Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel DIY. Comment thermocoller sa découpe princesse. C'est un secret que j'ai découvert, que je cherchais depuis très longtemps. Alors, je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que tu seras béni et tu vas apprendre quelque chose de plus. Aujourd'hui, moi, je te dis à tout à l'heure. Tout d'abord, je vais tailler la doublure de mon vêtement. Donc, je suis en train de tailler la doublure du devant parce que tout le travail va se faire sur le devant. Donc, on va se concentrer que sur le devant parce qu'on aura besoin aussi de coudre la doublure du devant pour voir comment ça se passe. Voilà. Lorsque j'ai fini de tailler ma doublure, maintenant je vais revenir prendre les deux matières primordiales pour pouvoir avoir l'effet qu'on désire. Donc on a cette matière-ci qui est du thermocollant léger. Tu peux le retrouver à la mercerie, sur n'importe quelle mercerie. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont plus légers, il y en a qui sont moins légers, il y en a qui sont vraiment plus durs. Et moi je vais utiliser le dernier, le léger-ci, pour pouvoir thermocoller dans un premier temps. Et la deuxième matière, c'est la toile, voilà, la toile lainée que tu peux retrouver toujours dans les merceries. Et la particularité avec ça, c'est qu'elle est vraiment légère, elle est épaisse comparée à l'autre. Elle est comme du tissu. Et le côté où il y a la colle est vraiment bien accentué parce que c'est épais. Donc, on va travailler sur ces deux matières. Donc, je vais commencer déjà par thermocoller tout mon vêtement, dos et devant, avec cette première matière qui est la toile, le thermocollant léger. Donc, je vais thermocoller toute la partie de mon vêtement, que ce soit le dos, que ce soit le devant, avec cette matière. Lorsque j'ai fini de tailler ma toile, maintenant je vais venir la poser sur mon vêtement, sur les différentes parties, et je vais thermocoller en insistant vraiment avec un fer qui est vraiment chaud. Je vais bien insister sur ça. Il faut vraiment prendre du temps pour thermocoller. Mais cette partie-ci, elle n'est pas trop difficile par rapport à sa légèreté. Donc, c'est beaucoup plus facile comparé à l'autre. Mais il faut prendre vraiment du temps pour le faire. Voilà, j'ai fini de thermocoller. Maintenant, j'ai mon dos et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se concentrer que sur le dos, sur le devant, pardon. Donc, pour ça, j'ai déterminé la longueur de mon dessous-sein. Donc, jusqu'à ma découpe. Et c'est à partir du dessous-sein vers le haut qu'on va thermocoller. Donc, pour ça, je vais prendre ma laine, ma toile lainée, et je vais tailler cette partie 4 fois. Donc, je plie d'abord mon tissu, ma laine en 2, et je la replie encore en 2 pour que ça me fasse 4. Donc, quand on va tailler 4, ça serait 4 pour chaque partie, pour chaque pièce. Maintenant, je vais prendre, poser ma laine, le côté où il y a la colle sur le vêtement, et je continue le côté qui a la colle, je le pose au-dessus de l'autre, ainsi de suite. Et maintenant, on peut
thermocoller. Mais avant de thermocoller, il faudra mettre de l'eau. Donc, tu vas faire du spray avec ton fer à vapeur, ou alors tu vas asperger de l'eau un peu de partout sur cette partie pour te permettre, en fait, que la vapeur aille jusqu'au fond, parce que vous voyez c'est épais, et il faudrait aussi vraiment insister pour que ça puisse bien chauffer, prendre vraiment du temps pour le faire, sinon ça ne va pas ça ne va pas coller, ça va pas bien coller. Voilà, j'ai fini, et ensuite maintenant je vais nettoyer tout ce qui déborde là, et je vais être précis en nettoyant. Voilà, j'ai fini de thermocoller. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de travailler sur le milieu devant, la partie du devant qui n'a pas été thermocollée. Et pour ça, je vais identifier mon dessous sain et identifier le niveau là où ma découpe commence vers mon emmanchure jusqu'à mon encolure en décalant de 2 cm. Et je vais le faire aussi avec une règle ou bien à la main, ça dépend de toi. Mais il faudrait vraiment que tu identifies cette partie-là. Et c'est de là que tu vas pouvoir tailler ton thermocollant sur cette partie jusqu'à vers le bas. Et il faudra le tailler 4 fois. Donc, je vais plier mon thermocollant déjà qui est déjà en 2, et je vais le replier en 2. Poser mon devant à partir de ce niveau, mais sur le pli. Que j'ai fini de tracer, maintenant je vais venir thermocoller, et pour ça je vais mettre le côté thermocollé, le côté où il y a la colle sur le vêtement, et la deuxième couche je vais faire pareil, et je vais faire attention au niveau du dessous sain, là où j'ai placé la ligne, et vers l'encolure aussi. Il faudrait que là où j'ai tracé, que mon thermocollant soit limite sur ces parties, sinon après ça peut causer un désagrément à ce niveau. Donc là aussi, je vais tailler pour pas que ça me gêne au niveau de mon encolure quand je vais coudre. Maintenant, je vais venir poser la dernière couche. Donc, on a au total 4 couches qu'on a mis. Et en fait, pourquoi rajouter plusieurs couches? Parce que c'est vrai que la toile lainée est épaisse, mais quand tu la thermocolles, l'épaisseur diminue. Donc, il faudrait avoir plusieurs couches pour avoir cet effet qu'on désire. Et là, je vais mettre du spray. Voilà. Il faut, comme j'ai fait sur le devant, il faudra mettre du spray ou bien de l'eau pour te permettre de thermocoller, parce que la vapeur va aller jusqu'au fond. Et pendant que je thermocolle aussi, je vais repasser bien l'endroit, parce que quand tu thermocolles, parfois ça froisse l'endroit. Donc, il faudrait bien repasser cet endroit et nettoyer vraiment avec précision à ce niveau. Maintenant, on va passer à la dernière couche. Ce que je vais faire, je vais reprendre mes parties. Je vais utiliser la toile que j'ai utilisée au départ pour thermocoller tout devant. Donc, je vais le reposer pour sécuriser cette partie-là. Et je vais repasser simplement. Je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Je vais repasser tout simplement en insistant bien, en appuyant bien le fer au-dessus pour que ça puisse prendre.
fini de thermocoller avec la dernière couche. Maintenant, je peux assembler mon vêtement. Donc, je vais assembler mon vêtement en suivant les découpes au niveau des découpes et je vais coudre. Une fois relié mon vêtement, maintenant je vais venir repasser sur toute cette couture là et pour ça je vais d'abord cranter la partie du pli, la partie du dessous sein et maintenant pour repasser je vais utiliser cette boule-ci que j'ai fabriquée, que je trouve vraiment très important. Ça a radicalement changé mon travail. Pourquoi? Parce que avant que je ne découvre ce système-là, cette stratégie-là, j'avais, en fait, quand je cousais mes découpes princesse et que je repassais, j'avais l'impression que le bonnet fuit. Donc, le bonnet fuyait à chaque fois parce que je posais le fer sur ça et même quand je repassais, en fait, c'était pas ça, quoi. Donc, jusqu'à ce que je découvre ça, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser ça aujourd'hui pour que tu vois comment ça fait totalement la différence. Donc, je vais ouvrir les coutures à l'extérieur comme à l'intérieur, ou à l'endroit comme à l'envers. Et maintenant, je vais prendre cette boule pour ouvrir la couture au niveau de la découpe, partant de la manche jusqu'au niveau du dessous sein. Et pour ça, je vais utiliser mon thermocollant que j'ai coupé déjà sur une largeur. Tu peux utiliser une largeur de 4 cm, mais là, j'ai coupé plus. J'ai pas réfléchi, j'ai pas mesuré la largeur. Donc, tu vas utiliser ça pour thermocoller sur cette partie. Pourquoi? Parce que la couture, vous voyez, il y a trop d'épaisseur. Et si on repasse simplement comme ça, sans toutefois passer par cette étape-ci, en fait, le bonnet ne va pas ressortir comme il faut. Même quand on aura ouvert la couture aura tendance à se refermer parce qu'il y a trop d'épaisseur. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser mon autre thermocollant pour pouvoir le faire. Donc, quand je finis de repasser à l'envers, je vais maintenant repasser à l'endroit. Mais il faudrait se rassurer aussi avec la température du fer pour ne pas cramer le vêtement. Donc, il faut vraiment insister au niveau du bonnet et appliquer cette méthode sur l'autre côté. On voit bien la différence entre l'autre, le bonnet n'est pas vraiment, le bonnet est pointu alors que l'autre c'est vraiment dans le sens arrondi. Maintenant pour la doublure, ça serait toujours la même chose. Voilà, on va relier tout simplement les découpes princesse et on ne va pas thermocoller, mais on va les relier, on va repasser comme je suis en train de le faire. Voilà, on a fini avec le tuto. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose de plus aussi. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!